Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 août 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant les médecines parallèles. Voilà, donc je vous ai mis la carte de l'oracle bleu qui s'appelle Le Monde Végétal. Vous voyez, c'est la petite fée la chance. Et en fait, cette carte-là, quand je la sors en guidance, c'est quand on me dit que des fois, une thérapie naturelle peut résoudre voilà, un mal-être ou des petits soucis que les gens peuvent avoir. Donc, je précise, si une personne a un cancer, quelque chose de grave, moi, ce n'est pas mon rôle d'aller lui dire d'arrêter son traitement, surtout pas, et de prendre ce genre de thérapie. Je pense que beaucoup de personnes sont assez intelligentes pour savoir que y a certaines thérapies où on ne peut pas y échapper. Mais il faut savoir quand même, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous êtes quand même des personnes assez averties, c'est que les médicaments viennent des plantes. D'accord? L'aspirine, voilà, il y a plein de médicaments qui ont été trouvés, justement, la cortisone, voilà, il y a des choses qui ont été trouvées grâce aux plantes. Et en fait, c'est la molécule de la plante qu'on sort et on la synthétise et après on fait des médicaments. Bon, c'est pas mon domaine, hein, je ne m'y connais pas spécialement, mais ça m'intéresse, donc du coup, je me suis un peu renseignée là-dessus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le coco, vu que beaucoup de gens se sont rendus compte que cette maladie, en fait, elle n'est pas sortie toute seule de la nature, que c'est quelque chose qui a été plutôt créé hein, en labo, vous êtes bien au courant, et que le Vax, du coup, on a appris depuis peu qu'il ne servait à rien, et en plus qu'il créait des problèmes, surtout pour les femmes. Donc là, c'est en cours de révélation dans les autres pays, sauf que chez nous, comme il y a eu un conseil de défense concernant tout ça, ben, tout est bloqué, on n'a aucun accès à ce qui s'est dit pendant les réunions. Petit café. Donc, beaucoup de gens se sont tournés vers les médecines parallèles parce que, par exemple, en Afrique, où il y a eu aussi cette pandémie, hein, les gens ont refusé la vax et se sont soignés par les plantes, parce qu'ils ont des plantes ancestrales qu'ils utilisent pour se soigner, vu qu'ils n'ont pas trop accès par des dispensaires et tout ça, et en Inde aussi d'ailleurs beaucoup, et en fait ils ont trouvé des moyens de se soigner contre cette pandémie grâce aux plantes. Donc du coup chez nous aussi en Europe, depuis 2020 on va dire, beaucoup de gens se sont tournés vers ces médecines-là. Alors, ce qui se passe, c'est que le 28 juin 2023, mercredi c'était, il y a eu une réunion d'installation du comité d'appui pour l'encadrement des pratiques de soins non conventionnels. Donc, en fait, c'est le Gougouv hein, qui a décidé de mettre en place cette réunion pour pouvoir informer les gens de là où ils allaient aller et est-ce que c'était bien ou pas bien. Sauf que moi, j'ai un peu regardé le contenu voilà, lors de ces réunions. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura des gens qui sont pour et d'autres des gens qui sont contre. Sauf que pour moi, il y a un problème, c'est qu'ils mélangent déjà des personnes qui font, par exemple, alors j'ai noté, hein, du crudivorisme ou le jeûne avec les herboristeries ou la naturopathie ou le magnétiseur. Bon, moi j'ai envie de dire faire du jeûne ou alors manger que des fruits et des légumes crus, je ne le mélangerai pas avec l'herboristerie ou la naturopathie. Sachant que l'herboristerie, justement, quand on va chez le... Il y a beaucoup de gélules qu'on peut prendre avec des plantes dedans. Par exemple, les queues de cerise pour comment dire, le sang, fluidifier le sang et la circulation sanguine. Voilà, ça c'est de l'herboristerie. Je suis désolée, les plantes, comme je vous dis, c'était la base des médicaments. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème là-dedans. Par exemple, vous avez de l'arthrose ou des problèmes d'articulation, le curcuma, qui est une plante, une racine, une poudre orange qu'on met dans les plats beaucoup réunionnais et tout ça et antillais. C'est très bon pour les articulations et les intestins aussi quand on a mal au ventre. Voilà. Donc, moi, je ne mélange pas voilà, le jeûne alternatif ou le crudivorisme
à cette médecine-là qui, moi, pour moi, fonctionne. Concernant l'homéopathie, donc il n'est plus du tout enseigné à l'école, hein, voilà, c'est quelque chose qui, pour eux, c'est du grand n'importe quoi. Alors, j'ai mis des doutes là-dessus parce que moi, c'est vrai que l'homéopathie, je pense que ça dépend des gens en fait. Et je pense que c'est très psychologique. Et il y a des gens, justement, ça marche bien avec pour eux parce que justement, en fait, c'est le corps qui s'auto-soigne et c'est la persuasion du corps, hein, en fait, hein, qui vous dit, bah, tu vas te soigner avec ça, et bah, tu vas te soigner, ça va marcher. En tout cas, moi je sais que l'arnica en granule, quand nos enfants tombent et qu'on leur en donne, c'est magique, ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire, si ça peut pas faire de mal et ça peut fonctionner, par exemple l'arnica en crème, je suis désolée, mais bon, quand on se cogne et on en met, on n'a plus mal et on n'a pas de bosse, on n'a pas de bleu. Et c'est des plantes, l'arnica c'est une petite fleur jaune. Alors, on croit pas, en tout cas, ça fonctionne. Moi je sais que ma grand-mère, par exemple, elle prenait des fleurs de lys, qu'elle mettait dans de l'alcool. D'ailleurs, on en a encore des pots. Et puis quand on tombe et qu'on se met une écharde dans le doigt, et ben une écharde de bois ou une épine, on se met ça toute la nuit, on attend le lendemain et l'écharde elle est sortie. Et c'est de la fleur de lys dans de l'alcool. Donc voilà, ça fait ressortir les échardes. C'est naturel, vous trouvez la recette sur internet maintenant. Voilà, donc j'ai envie de dire, si ça peut marcher et que c'est naturel, voilà. Après, je pense que quand on a des grosses maladies, des grosses pathologies, comme du diabète ou autre, et qu'on n'a pas le choix, on va pas se retourner vers des plantes pour se soigner. On est bien d'accord. Enfin, on n'est pas des bêtes. Moi, j'ai eu des gros problèmes de dos, j'ai été opérée, mais auparavant, bah, j'allais voir l'ostéopathe une fois par an, et franchement, ça fait du bien. Ça remet tous les trucs en place. J'allais dire les chakras, mais c'est un peu ça. Oui, parce qu'en fait, ils manipulent. Voilà, mais ils remettent en fait les chakras en place, hein, les ostéopathes. Ils le savent peut-être pas eux-mêmes, mais c'est ça en fait qu'ils font. Donc ça fonctionne. On a beau dire ce qu'on veut. Moi j'avais des douleurs à se taper la tête contre les murs. Quand on va voir un ostéopathe et qu'on rentre le soir, on a mal pendant 2 3 jours et après ça va mieux, il nous a juste manipulés, hein. Et les magnétiseurs, c'est ce qu'ils font avec le magnétisme, pour les bons. Et bien sûr, il y a des charlatans, comme la voyance. Il y a, voilà, on peut pas partout. Même des médecins qui font leur boulot et qui vous consultent 10 minutes et ils vous font payer, voilà, et en fait, ils n'ont même pas trouvé ce que vous avez. Donc, alors, moi, ce que je vais demander, c'est est-ce que. Voilà, je l'ai mis loin, dis donc, ma bougie là. Est-ce que. Je vais la ramener un peu là. Est-ce que l'État, le Gougouv, va réussir, parce que je pense que c'est le but, à interdire toutes ces médecines parallèles. Voilà. Est-ce que l'État, ou du moins, est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est le but de l'État, du Gougouv, là? Bah, pas de l'État, parce que l'État, c'est nous. Donc, on va dire du Gougouv. Est-ce que le but du Gougouv est d'interdire toutes les médecines parallèles? Voilà, pour qu'on puisse bien prendre leur pic-pic. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'ils allaient nous sortir une espèce de maladie et tout ça, et qu'ils allaient nous obliger, enfin, vouloir un peu nous faire vax et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, ils ont fait le labo PFU a fait un vaccin contre la bronchiolite. Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, due à la bronchiolite du nourrisson. Ils ont fait un vaccin qu'on peut donner aux nourrissons jusqu'à 1 an, donc c'est le labo PFU qui a fait ça, hein, pour éviter la bronchiolite. Et ils ont donné ça aussi pour les personnes âgées, soi-disant qui attrapent la bronchiolite. Alors moi, j'ai jamais entendu que les personnes âgées attrapaient la bronchiolite. Une bonne bronchite, je veux bien, mais une bronchiolite, normalement, ça attaque les bronchioles, les petites bronchites, là, les petites alvéoles après les poumons. Et normalement, il n'y a que les petits parce que c'est mal formé. J'ai jamais entendu que les personnes âgées attrapaient une bronchiolite. Pour moi, c'était que les enfants. Enfin bon, avant 6 mois, je crois, 6 9 mois. C'est vrai que ça empêche de respirer. Et avant, parce que moi, mes 2 garçons qui ont 20 ans et 18 ans ont attrapé la bronchiolite petit. Et on allait chez le kiné. Et il faisait une manœuvre respiratoire très, très impressionnante où il faisait ça sur les bronches. Et toutes les glaires sortaient. Et on y allait 2 fois par jour. Le matin, pour dégager, et le soir pour dégager les bronches pour que le petit puisse dormir. Et c'est tout. Juste à nettoyer le nez, à moucher, et on faisait ça pendant 4-5 jours, et la bronchiolite, sauf que j'ai cru comprendre que maintenant c'était plus remboursé.
Ou alors, c'était même interdit, enfin, ils ne voulaient pas faire cet acte et tout ça, et que du coup, il fallait aller à l'hôpital parce que le petit est tellement engorgé qu'il faut le mettre sous antibiotiques et tout bordel. Donc, l'année dernière, il y a eu une épidémie de bronchiolite et les petits ont été beaucoup à l'hôpital et ont beaucoup reçu les traitements. Et comme par hasard, cette année, ils sortent ce vaccin. Sauf que ce vaccin, j'ai appris qu'ils pouvaient le donner aux femmes enceintes et ça pouvait risquer une fausse couche. J'ai envie de dire, est-ce que vous voulez perdre votre bébé comme le vaccin contre le coco, qui fait énormément de fausses couches et provoquer des stérilités féminines? Ou alors, peut-être, au petit bonheur la chance, vous accouchez de votre petit bout, il attrape la bronchiolite et vous l'emmenez, c'est marrant, j'ai la carte de l'hôpital qui est là, vous l'emmenez à l'hôpital, voilà, ou alors vous l'emmenez chez un médecin pour faire, ou chez un kiné, faire les mouvements, sauf qu'ils sont en train de l'interdire. Voilà, des trucs naturels, voilà, ils sont en train d'interdire. Donc moi, c'est ma question, c'est est-ce que, excusez-moi pour cette petite aparté, mais c'était pour vous expliquer qu'il y avait ce nouveau vax. Moi, je vous le conseille pas, hein. Je vous dis tout de suite, c'est comme le coco, n'y allez pas. Hein. Femme enceinte ou pour les petits bouts, ne le faites pas. Voilà, ils vont, voilà. Donc là, j'ai les liquides. Ils vont nous dire que dans quelques temps, le vaccin protège pas. Enfin, il protège qu'à 85%, j'ai entendu. Et qu'en plus de ça, moi, pour moi, c'est encore un truc pour se faire de la tutune. Alors, est-ce que le gougou fait ça pour bloquer, j'allais dire, les médecines parallèles? En effet, on a le blocage, j'ai la carte de l'hiver, donc oui, déjà. Est-ce que le gougou fait ça pour empêcher les médecines parallèles de continuer et vendre leur vaccin? Quel est le but? Voilà, je vais demander. Quel est le but du gougou de faire ça? Ok. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Il convoite. Il convoite quoi? Il convoite l'élévation, il convoite les pépettes, il convoite l'argent. En fait, pour moi, le gougou veut empêcher ces médecines parallèles parce qu'ils veulent nous proposer autre chose derrière, des vax par exemple, voilà, pour se faire de l'argent. Moi, de toute manière, c'est en gestation. Alors, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place. Ils pourront pas bloquer toutes les médecines. Moi, j'ai le désert, là. Ils pourront pas bloquer parce que beaucoup de gens, ils sont attachés. Là, j'ai le patriarche. C'est un gros marché économique. Et de toute manière, on a le message, voilà, on a un message du gouvernement, là. Et moi, on me parle de conquérant, c'est-à-dire que toutes ces médecines parallèles vont se battre. Moi, j'ai quelque chose de l'ordre de la bataille. C'est-à-dire qu'elles vont tenir bon. Et moi, pour moi, ils ne pourront pas y bloquer. Mais enfin bon. Alors, quel est le but du gougouve? Pourquoi ils veulent empêcher ces médecines parallèles? Allez, un petit café. Quel est le but du gouvernement d'essayer de bloquer ces médecines parallèles? Alors, on nous dit qu'ils veulent faire la lumière sur tout ça. Ok. Là, c'est clair et net et précis. Donc, on nous dit que ça vient d'ailleurs, d'accord? Les voyages, c'est l'étranger, d'accord? Cette façon de faire, pour moi, ça vient de l'étranger et moi, ça vient des labos PFE et autres labos qui veulent, voilà. Donc, vous avez compris. On me dit que de toute manière, ils veulent faire la lumière sur toutes ces médecines parallèles, d'accord? Parce qu'ils veulent que les gens fassent un premier pas, enfin, ils veulent inciter les gens à faire un premier pas dans les hôpitaux. D'accord? J'ai le temple, j'ai les hôpitaux qui tombent. Donc, ils veulent inciter les gens à faire le premier pas pour obtenir un cadeau. Donc, voilà, j'ai le déplacement, blocage. Ils veulent bloquer, voilà, on y est, voilà. Donc, écoutez, c'est simple. Quel est le but? Ils veulent empêcher les gens, j'ai le blocage là, d'utiliser ces médecines parallèles, les bloquer. Voilà, j'ai le monstre cristallisé, le premier pas, blocage. Ils veulent en fait les inciter à plutôt aller à l'hôpital, d'accord? À plutôt aller à l'hôpital
ou voir les médecins normaux, parce qu'il y a une histoire d'argent derrière. Il y a une histoire de sous-sous derrière, d'accord? Et les médecines parallèles, vous voyez, là j'ai la maison. Donc c'est des médecines qu'on peut faire, on va chez les praticiens, généralement on va chez eux ou dans leur cabinet, et on me dit que c'est des cadeaux en fait, c'est les médecines parallèles, certaines, hein, toujours pareil, à prendre avec des passettes, il y a des choses, c'est vraiment grand n'importe quoi. Maintenant, la naturopathie, le magnétiseur, s'il est bon, le rebouteux du coin, tout le monde, enfin dans les temps on soignait comme ça allait très bien. Donc on me dit que ces dons en fait, moi je parle de dons, les dons qu'ont certaines personnes pour soigner les énergéticiens qui vous remontent en énergie, les choses comme ça, voilà, vous allez chez eux pour le faire et on veut vous bloquer ça. On veut vous empêcher de faire le premier pas pour aller chez eux parce qu'on veut vous obliger à aller où? À l'hôpital pour vous faire par exemple Vax, voilà, pour l'abondance, pour l'argent. Parce qu'ils veulent, ils veulent bloquer ce marché-là, qui est un marché pour eux juteux en fait. Hein. Donc si les gens se font Vax à tour de bras avec leur vaccin à eux, j'ai envie de dire, voilà, ils sont contents. Alors, est-ce qu'ils vont réussir, moi c'est ma question, à bloquer les médecines parallèles? Est-ce qu'ils vont réussir à empêcher les gens à aller chez l'ostéopathe? Parce que pour moi l'ostéopathe c'est comme une médecine, ils ne sont pas reconnus, vous voyez, on n'est pas remboursé. Donc l'ostéopathe, le naturopathe, herboriste, voilà. Naturopathe en fait c'est le médecin qui vous indique les plantes que vous avez besoin pour vous soigner. Énergéticien, voilà, moi si j'avais pas mon énergéticien, je peux vous assurer que je serais à plat avec toutes les guidances que je fais, même si j'en fais pas beaucoup par jour. Voilà, j'ai besoin de me remonter en énergie, même si je le fais un peu moi-même, je sais pas faire. Voilà, des gens qui vous coupent les liens, des gens comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont réussir, le gougou et autres, à nous empêcher en fait d'aller... Non. Non. Non, blocage. Ok. Alors, moi, on me parle d'un départ. Alors, voilà, ils essayent. Hein. Oui, c'est le début. Ils essayent de mettre en place tout ça. Alors, moi, j'ai bien la campagne de santé. Vous voyez, puis là, j'ai la campagne de santé. J'ai un arbre donc, et j'ai une fleur. Donc, on me parle des médecines naturelles. Et on me dit que si c'est fait dans la sagesse, si c'est des gens qui savent faire, comme les naturopathes, herboristerie, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On peut être en paix par rapport à ça. Moi, on me parle de changement. Donc, ils veulent changer tout ça pour l'argent. On est bien d'accord? On y est, on a compris. Mais non, moi j'ai un blocage. J'ai un blocage parce qu'on va faire une découverte par rapport à tout ça. On va voir, on va comprendre leur manigance. Non, moi j'ai une renaissance avec une belle élévation. Donc moi les médecines parallèles qui ne sont pas douteuses pour moi. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. Je vais la ramasser. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à bloquer, à empêcher les gens en fait à aller se faire soigner des fois de façon naturelle ou aller chez le rebouteux du coin, ou le naturopathe ou tout ça. Alors, donc j'ai bien la maladie. Est-ce qu'ils vont réussir ? Soutien dans le travail, trafic, commerce, négociation, mauvaise base de départ. Non, ils ne vont pas réussir à bloquer. Alors attendez, c'est sur la destinée. Est-ce qu'ils vont réussir à bloquer? Non. Tout de suite, je vous dis non. D'accord? Ils n'arriveront pas. Ils vont essayer. Hein. Pour eux, de toute manière, là, on me parle par le passé. On me dit que de toute manière, ils ont eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Il faut savoir qu'en France, on manque beaucoup de praticiens, de kinés, de sages-femmes, de gynécologues. Voilà. Et en fait, moi, ils n'ont pas tenu leurs promesses dans le sens où ils avaient dit qu'il y aurait beaucoup plus de médecins en France et tout ça. Donc déjà, ça, c'est ce qui va, comment dire, les empêcher de mettre en place ce blocage-là sur ces médecines parallèles parce que de toute manière, il manque des médecins. Moi, on me parle des maladies. Donc de la maladie, alors moi on me parle de la pandémie, là c'est ce que j'entends, et on me dit qu'ils se sont enrichis avec ça, jusqu'à présent. Alors j'ai la carte des présents, jusqu'à présent, moi c'est le présent ici. Ils se sont enrichis avec ça, et ils veulent continuer à s'enrichir avec ça, en nous proposant des vax, des machins, des choses comme ça, hein, comme ça ils s'en mettront plein les fouilles, les labos je parle là. Moi on me dit que de toute manière en idée générale, j'ai l'enchaînement là aux plantes, c'est-à-dire que les gens
qui sont habitués à se soigner de façon naturelle, vous voyez là j'ai une plante, j'ai une fleur avec un beau cœur et tout, les gens qui sont habitués à se soigner avec les plantes, avec les magnétiseurs, avec les choses comme ça, ils resteront fidèles à ce qu'ils font et on ne pourra pas les faire détourner de leur façon de faire parce que ça leur va, d'accord? Moi on me dit que de toute manière, par rapport à ma question, ils sont soutenus, le Gougouve, d'accord? Ils sont soutenus dans leur entreprise par des gens qui sont contre justement le fait de se soigner par les plantes. Et quand on voit cette carte de pensée amitié, j'ai une petite fleur encore en dessous, c'est la pensée, hein, c'est la fleur de la pensée. Donc on me dit que de toute manière, ils n'arriveront pas à leur but, c'est sur leur destinée, ils vont travailler dur pour essayer de bloquer tout ça, d'accord? Mais moi j'ai la fatalité, c'est la fin, c'est la mort, c'est le changement, ils n'y arriveront pas parce qu'il y a aussi les gens qui se soignent par les plantes, qui se soutiennent entre eux et qui veulent garder si on a envie de se faire soigner par les plantes, je ne vois pas pourquoi le Gougouve irait nous en empêcher. D'accord? Et moi, on me dit que un homme, des hommes qui traficotent et qui commercent, de toute manière, ça va être la ruine. Donc, par rapport à ce commerce-là, parce qu'ils veulent se faire des sous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute une question de sous-sous. De toute manière, mauvaise base de départ, leur idée, ce qu'ils veulent mettre en place, ils ne pourront pas le faire. C'est la ruine. J'ai la ruine et le blocage, la fin. Donc, pas d'inquiétude, moi je pense qu'ils vont essayer de vous empêcher, de vous dire que c'est mieux, de ne pas y aller, patati patata et tout. Peut-être qu'ils vont essayer en même temps de dégager un peu tous ceux qui sont mauvais. Alors je vais ramasser la carte qui est tombée, parce que j'ai une carte du grand oracle français qui est tombée par terre. Ah bah, c'est la même que tout à l'heure, que mon tirage de tout à l'heure, où on me dit qu'il va falloir prier, toujours. Il faut prier. Et c'est pareil, quand on a besoin dans les soins et tout ça, dans les soins parallèles et tout, faites une petite prière aussi. Hein. Vous pouvez, hein, le soir, vous demander, votre ange, votre archange, Marie, voilà, vous pouvez demander à l'ange Métatron, qui est l'ange gardien de tous les hommes. Vous pouvez demander à Dieu, à Jésus et à votre croyance à vous, de vous aider dans cette mauvaise passe de la maladie, donc vous aider à vous soigner tout simplement. Et vous pouvez aussi prier, voilà, c'est très important. En tout cas, ils n'arriveront pas, le Gougouve, à empêcher les gens à se tourner vers des médecines parallèles qui ne sont pas négatives, hein, bien sûr, hein, y a des charlatans partout, il faut faire attention, il faut faire le tri. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et le code qui est ici, Amber20, vous avez moins 20% sur toute la boutique d'Essence Mana. Voilà, c'est en ligne, vous avez tout sous la vidéo. Et vous avez des produits naturels, voilà, des pierres de protection, des pyramides orgonites, des bijoux aussi en œil du tigre ou autres pierres de protection. N'hésitez pas à y aller voir. Voilà, vous avez des pendules et tout, c'est super. Et vous avez aussi l'oracle de Béline créé par Joanne qui est très très beau pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site, vous avez plein de belles choses. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon début mois d'août. Bye bye!